Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est aujourd'hui en direct du congrès AA de la Rive-Sud. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous lire le préambule des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité, membre des AA, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors bonjour Stéphane. Bonjour Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Merci. Et je vais te céder la parole immédiatement. OK. Alors, je m'appelle Stéphane et je suis un alcoolique depuis 5 ans et quelques mois. Et je peux vous dire que ça va bien. Ça va bien. Il y a une solution. Moi, je suis arrivé à 49 ans, fait que il y a moyen d'arriver tard. Et puis après ça, j'imagine avec la maturité aussi, tu sais, j'ai 54 en ce moment. C'est sûr qu'il y a comme une petite paresse là, tu sais, d'être bien là. C'est sûr parce que j'en ai comme plus de fait que peut-être que, tu sais, je sais pas, peut-être mourir à 85 ans. Fait que j'ai comme une petite presse, une petite urgence d'être bien, de refaire ma vie, puis d'essayer de plus faire les mêmes erreurs, tu sais, parce que j'ai beaucoup souffert. Moi, je viens d'une famille on est toute famille de classe moyenne, normale, ça arrive sur de Montréal. Et puis j'ai pas été battu, il y a pas eu de drame là. J'ai pas été touché, rien. Il y avait chez nous ça boit quand même, mais c'est pas de coucher à terre puis tout là, fait que c'est plus les fins de semaine, tout ça. Puis moi je suis né là-dedans, tu sais, dans le fond, l'alcool c'était synonyme de joie, tu sais, les parties, tout ça. Fait que déjà jeune, j'associais la joie avec l'alcool, tout ça, tu sais. Puis je pense que j'ai déjà pris une couple de petites gorgées de vin blanc, les petits fonds de bouteille, là, tu sais. Puis j'aimais ça. Mais je pense pas que j'avais de buzz, là. Mais c'est ça, tu sais. Moi, j'avais un oncle qui était... Après ça, j'ai su qu'il y avait un oncle qui était des A. Fait que c'était un peu la seule connexion pécard que j'avais. Mais je me posais pas trop de questions. C'est quand j'étais, tu sais, plus adulte, là. Puis, mais moi, je me considérais pas comme un alcoolique, pas du tout, là. Et puis j'étais plus un tripeux, là. Fait que puis c'est sûr que j'étais fonctionnel moi aussi, là, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, mais moi je peux parler de moi comment je me sentais quand j'étais jeune. C'était une estime de moi là, tu sais, très basse. Ça a toujours été un peu ça. Une solitude profonde. Ça me prenait du monde. S'il y avait personne, oh my God, là, c'était comme une espèce de vide intérieur, là, puis tout ça. Ça me prenait tout le temps des activités, puis fait que j'avais ça, cette affaire-là. Le fameux mal de vivre, tu sais. Fait que et la honte qui était là, tout ça, tu sais. Quand on me nommait à l'école, Stéphane, tu sais, ben moi, c'est comme je me sentais pas correct. J'étais pas adéquat. Puis tu sais, c'est comme quand j'étais jeune, tu sais, ça passait, là, tu sais. Mais quand c'est venu le temps des amourettes, là, à 11-12 ans, ben moi, que les filles, j'étais vraiment gêné, je bloquais, là. C'est comme si moi, je pouvais pas avoir de blonde. Les autres, oui, là, mais moi, puis je les regardais de loin, puis j'étais vraiment...
sais, comme fâché, là. Je dis, pourquoi pas moi? Les filles me couraient après, puis je faisais rien, je l'ai là, ben, pas capable. Fait que, c'est ça. Dans le fond, après ça, à 14 ans, ben, je vais prendre, j'ai pris une coupe de bière, puis là, ça a fait comme, il y a plus de peur, là. C'est fini, là, tu sais. Fait que là, j'étais super à l'aise, la honte était partie. Puis là, je pouvais parler avec des filles, puis je t'aime, puis ah ouais, donc, là, tu sais. Puis je dansais, puis j'étais drôle, là, j'étais genre le Martin Matt, là, tu sais. Puis là, j'avais des amis, tout ça, puis... mais c'est drôle quand que tu sais, moi, je me disais, wow, OK, c'est ça la solution, là, tu sais. C'est la potion magique. Fait que là, mais là, quand la potion magique partait, le lendemain, ben, je redevenais le Stéphane honteux qui était pas capable, tu sais, qui était pas bon. Fait que ça a été de même, dans le fond, méchant bout, jusqu'à temps que je joue encore, à 49 ans. Fait que c'est long, hein, mais j'ai fait mon possible. Dans le fond, l'alcool a réussi à enlever ça. Enlever la honte, enlever les peurs, tout ça, que j'avais, toutes sortes de peurs. Et puis, c'est sûr que moi, je buvais pas... moi, ça a été progressif, mon alcoolisme. Puis c'était plus les fins de semaine. Puis après ça, ça a devenu, je sais pas, dans la vingtaine, là. Là, c'était à tous les jours, là, tu sais. Un petit peu, tu sais. Moi, j'avais pas besoin de boire, tu sais, super gros, là. Une bouteille de vin, 2-3 bières, puis ça faisait la job, là. Puis, il fallait que j'aille quelqu'un aussi, là. Ça prenait... Fallait que je jase. Fallait pas que je sois tout seul. Même avec l'alcool, là. C'était plate, un peu, là. Fait que, à un moment donné, ben, c'est ça. Moi, j'ai fait un voyage en Europe, là, en France, puis en Belgique. Puis là, ben, j'ai tombé vraiment dans la potion, mais pas à peu près, là. Moi, j'étais allé là avec le mal de vivre, ça n'a pas d'allure. Puis ça, wow, là, tu sais, là, j'ai fait... Là, je pense que c'est là que j'ai passé la fameuse ligne. Fait que, écoute, là-bas, en Belgique, on buvait à l'école, là, tu sais, la cafétéria, ils servaient de la bière. Fait que, puis moi, je travaillais dans les fermes, puis le français, on buvait le matin, là, à 10 heures, là, on mélangeait ça avec de l'eau. Puis c'était matin, midi, après-midi. C'était comme ça, un début du vin, là, et de la bière en Belgique. Fait que, mais aussitôt que l'effet partait, c'était encore là. Puis j'ai fait des niaiseries aussi, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, quand je l'ai parti, là, et quand j'en prenais une, c'est ça, tu sais, je savais pas quand est-ce que je finissais, tu sais. Mais je pouvais en prendre aussi juste, tu sais, 3, tu sais, comme en Belgique, tu sais, je prenais 2-3 bières, tu sais, à l'heure du midi, tu sais. Puis après ça, j'étais juste un peu sous, là, il y avait un petit buzz, là. Mais après ça, j'étais pas comme, ça a comme, tu sais, ça a venu avec le temps, là, que quand je commençais, là, c'était juste à dormir, là, tu sais. Ça a été vers la fin. Puis là, moi, je suis devenu aussi, moi, j'en parle beaucoup parce que c'est sûr que j'avais beaucoup de peur. Et puis, tu sais, en le fond, c'est un peu un commencement, l'estime de soi, c'est pas ce qu'on veut dans la vie, pas de blonde. Tu sais, ça devient noir, les idées noires, l'anxiété embarque là-dedans, la mauvaise alimentation aussi. Et puis, j'ai fait une crise de panique à un moment donné. J'avais, je pense, 19 ans. Puis, moi, j'ai pensé de mourir. Puis, j'en ai fait une dans ma vie. Mais celle-là, après ça, j'avais peur tout le temps de la refaire. Fait que dans le fond, tu sais, mon cerveau, il s'est dit, c'est dangereux, là. Puis là, je suis devenu agoraphobe. Ça veut dire que moi, quand je sortais dehors, quelque part, n'importe où, j'avais peur qu'il y ait ça. Je n'en faisais pas, mais j'avais juste peur. Fait que je faisais des fuites. Puis l'alcool a beaucoup aidé pour enlever ces peurs-là. Je prenais 3-4 bières. Tu sais, genre, je montais, on va dire, un édifice, là. J'avais la chienne au bout, là. Tu sais, je pourrais prendre de l'alcool avant, prendre l'avion, tu sais, aller rencontrer des filles et tout ça, là. Mais j'ai eu des débuts de crise de panique, fait que là, ça l'apaisait complètement. Fait que ça, dans le fond, ça m'a servi comme médicament pour diminuer l'anxiété. Ça diminuait, tu sais, les peurs, la honte, puis l'anxiété aussi. Sauf qu'après ça revient, cette affaire-là. T'sais. Fait que là, j'ai tombé ces pilules.
Puis là, je les ai gardés 30 ans de temps sur moi, au cas où que je fasse une crise de panique. C'était tout le temps ça. C'est comme, puis là, je faisais des fuites, là, tu sais, j'allais pas aux endroits. Je pense que j'ai perdu le mot, mais... Fait que c'est ça. Fait que je me restreignais dans dans des choses que je voulais faire. Je faisais pas de sport. Toujours peur de devenir fou. Moi, dans le fond, c'est la peur de devenir fou. J'avais comme des idées un peu macabres. C'est devenu comme, dans le fond, c'était des tocs aussi. Les tocs sont devenus, tu sais, c'est quelque chose, mon cerveau, là. J'ai su avec des psychologues spécialisés là-dedans que ça serait un manque de sérotonine. Les hormones, là, les hormones cérébrales, les hormones nerveuses, là, dopamine, etc. Je pense que j'ai un problème avec ça. Et puis, donc, moi, j'ai roulé comme ça. Dans les relations, c'était du n'importe quoi. Dans le fond, ma vie, c'était du n'importe quoi. Il y a juste une chose, je suis fier, c'est que j'ai parti une entreprise. À un moment donné, j'avais 27 ans, j'avais rien, j'avais pas d'argent, pas rien, j'avais pas d'école, vraiment, à part de... Tu sais, moi, j'ai étudié en agriculture tropicale. Tu sais, c'est comme en Belgique, là. Moi, je voulais être coopérant volontaire, tu sais. Travailler en Afrique. Mais dans le fond, c'était des fuites géographiques. Moi, je pensais que fuir du Canada, du Québec, là, mais ça réglerait mon problème. Tu sais, ça partait, le mal de vivre partait, mais non. J'arrivais là-bas, puis oui, j'avais le boss du début, mais après ça... Partir du Québec, tout s'en va. Tout ça lâche. C'est le Québec, le problème. C'est le Québec. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on revient tout de suite après. Merci, Stéphane. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Stéphane. En direct du congrès AA de la Rive-Sud. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte tiré des 12 étapes, 12 traditions que je vais vous lire tout de suite. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Qui veut s'avouer totalement vaincu? Presque personne, évidemment. Tous nos instincts naturels se rebellent à l'idée de l'impuissance personnelle. Il est vraiment intolérable d'admettre que nous avons pu, le verre à la main, nous fausser l'esprit au point d'être hantés par une telle obsession destructrice de boire que seul un acte de la Providence puisse nous en libérer. Première étape. Celle qu'il faut faire. À tout prix. Pas le choix. Donc, ma première étape, je l'avais pas faite encore. Là, je suis toujours en voyage, tout ça, et puis, moi, je dis, je suis dans le déni total. Je suis innocent, je sais pas ce que j'ai. Bon. Je vis la souffrance, tout ça, les petits bonheurs, la souffrance. T'sais. Puis, dans le fond, moi, c'est ça, comme j'ai dit, la seule chose que je suis fier, tu sais, à un moment donné, je suis rendu à 27 ans, puis je sais pas quoi faire dans la vie. Puis, j'avais de l'expérience dans un domaine, puis j'ai dit, je me pars en business. Ça a été... puis ça a devenu comme vraiment une obsession. Bien sûr. Mais tu sais, ça prend ça aussi. Je veux pas, tu sais. Moi, je voulais de l'argent. J'étais écœuré de être payé à l'heure. Là. Puis j'avais une obsession, mais il me fallait 10 000 $. J'avais vu quelqu'un j'avais une blonde qui avait de l'argent un peu. Puis j'étais, moi aussi, je veux ça, tu sais. Fait que ça a été ma motivation pour aller partir ma business.
Ça aurait pu être n'importe quel business, mais moi, ça a été ça. C'est dans le paysagement, tu sais. Puis, aujourd'hui, je l'ai encore, ce business-là. Ça fait 27 ans que je l'ai. Puis, tu sais, je suis fier, aujourd'hui, s'il y a quelque chose, je suis fier, c'est bien ça. Puis, fait que c'est ça. Et puis, à un moment donné, moi, comme je vous dis, j'ai toujours aimé ça, voyager, tout ça. Puis, j'aimais la musique étrangère, tout ça, surtout la musique brésilienne, et latina, tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais allé dans un bar brésilien, à Montréal. J'ai rencontré une Brésilienne. Puis ça a fait ça a changé ma vie. C'était comme ma première blonde, si on peut dire. J'avais 30 ans, quand même, tu sais. Tu sais, j'en ai eu des blondes, mais tu sais, c'était tout... Puis, elle, j'étais vraiment en amour. J'allais au Brésil, elle m'a reçu, j'ai montré le Québec, tout ça. Puis tu sais, elle buvait pas, elle buvait normal, social, tout ça, tu sais. Puis, dans ce temps-là, j'étais encore social, si on peut dire, là, avec elle, tu sais, c'est ça. Tu sais, malgré que, sûrement, je buvais à tous les jours, là. Je m'en souviens d'avoir voulu faire le fameux 30 jours, là, de février. 27 jours. En tout cas. Puis, je me suis dit, tabarnak, je pourrais pas le faire, ça. Je pourrais pas le faire. C'est fou, hein? Déjà là, j'étais prête. Et puis, elle m'a laissé m'emmener. Elle habitait au Brésil, c'était comme compliqué, là. J'avais 2 vies. J'avais ici et j'avais là-bas. Puis à un moment donné, je suis retourné là-bas et j'ai rencontré... j'ai tombé l'amour. J'ai tombé en amour. Tombé, vraiment. Et j'ai marié une Brésilienne là-bas. Fait que moi, ça me prenait quelqu'un à tout prix. Dans le fond, j'ai acheté un être humain. Et puis, c'est ça, cette femme-là, elle buvait pas, tout ça. Mais là, j'ai tombé dans un autre mode où je buvais ma petite bière tous les jours. Mais là, elle aimait pas ça que je bois à tous les jours. Elle, les parties, c'était correct, là, mais à tous les jours. Fait que là, j'ai commencé à boire ses breaks. Fait que là, je cachais la boisson dans le garage, tout ça. Je me cachais pour boire, etc. Fait que j'ai toujours bu à tous les jours pareil. Peut-être des fois, le lendemain de la veille, le lundi, tu disais, tu bois tous les jours? Mais non, le lundi, j'ai pas bu, là. Fait que, mais ça l'énervait beaucoup, là, ça, c'est sûr. Puis moi, c'est sûr, j'avais honte de ça, au bout, là. Mais ça me prenait ça. Moi, ça me prenait ça pour être bien. Puis c'était tout le temps dans la journée de la marmotte. Tout le temps. Moi, c'était comme ça. Tu sais, je travaillais. Moi, au travail, je buvais pas. Parce que j'avais peur de perdre mes clients. Parce que je savais si j'en prenais une, je pouvais... Fait que quand j'en revenais, là, je buvais un peu, tout ça. Mais les fins de semaine, quand il y a des parties, c'est sûr que c'était tout le temps dans la même affaire. Tu sais, genre, je faisais un barbecue, l'excuse du barbecue, là. Puis après ça, tu sais, genre 2 heures plus tard, je me couchais. Puis après ça, je me levais avec le mal de vivre. Allô? Encore là, toi? Alors, moi, un petit peu encore. Mais là, je buvais en cachette. Parce que là, j'avais déjà bu, là, tu sais. Fait que là, à 4 heures, ça fait drôle un peu de boire, là, tu sais. Fait que ça a été de même, tu sais. Des fins de semaine horribles, plate. J'étais agoraphobe. Je pouvais pas sortir. Moi, je sortais pas. Je faisais de l'évitement, tu sais. Puis j'étais très content que ma femme soit casanière d'ailleurs pour pas avoir à confronter ces peurs-là. Puis là, à un moment donné, la vie passe. Moi, j'ai 2 enfants. Et puis, les enfants commencent à être ados. Nous, on allait au Brésil l'hiver. Puis là, on n'allait plus parce que ma fille, elle allait à l'école secondaire, fait qu'on pouvait plus vraiment y aller. Puis à un moment donné, c'est comme un peu le match parfait. La tempête parfaite, je veux dire. J'allais plus au Brésil. J'avais plus quoi faire, là, c'était comme noir. Je travaillais, puis je me souviens, je terminais ma saison. Et puis, ma femme, elle m'avait dit que elle m'aimait plus. On faisait chambre à part. Elle était en bas, j'étais en haut. Mes enfants, je les voyais quasiment plus. Ils étaient drogués de jeu, puis tout ça, etc. Là, Puis ça a été, à un moment donné, j'ai eu vraiment... j'ai eu des idées noires, vraiment, là, des pensées suicidaires. Puis j'avais peur du noir. Là. C'est fou, là. J'avais 49 ans. Là. Des crises d'anxiété. J'étais avec des Cubaines. Je chattais avec des Cubaines. Moi, je voulais me refaire ma vie avec une Cubaine. Imagine-toi à Cuba. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, l'anxiété revenait.
Fait que, dans le fond, quand je buvais, l'anxiété diminuait. Mais après ça, ça revenait double, tu sais. Puis d'ailleurs, j'avais vu sur YouTube, tu sais, justement que l'alcool causait l'anxiété aussi, comme l'effet rebond. Là. C'était horrible, là. C'était des crises d'angoisse en pensant que je voulais me marier avec une cubaine. Là. C'était comme assez... c'était assez dark. Et puis, à un moment donné, j'étais un après-midi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là? Vraiment, je me suicide dessus? Non. Je prends des pilules, ça me tentait pas. J'ai rien contre les pilules, là, mais j'avais déjà pris les pilules, puis c'est que ça règle rien. C'est correct si on fonctionne pas, là, mais là... Puis je sais pas pourquoi, j'ai pensé, wow, ça a été de même. Fait que j'ai peut-être mon oncle, puis dans les films, c'est la seule affaire que je savais, là, je connaissais rien. Puis j'ai appelé AA, j'ai googlé, j'ai appelé AA, puis moi, il y a Francis qui m'a parlé, il faisait de l'aide téléphonique. Puis il m'a tout compté ses déboires. Puis c'était pire que moi, il a fait de la prison, tout ça. Puis il avait l'air d'être bien, hein, ça faisait une couple d'années qu'il était abstinent, il avait l'air super bien. Puis moi, ben j'ai dit, Christy, ça, OK. Il dit, il y a un meeting, tout ça. Fait que j'étais allé au meeting. Puis moi, ça s'est passé là. Là, 5 ans, puis j'étais allé là. Puis quand j'ai pris mon enveloppe, là, faut aller en avant un peu. T'es pas obligé d'aller en avant, mais tu sais, comme identifié, là. Dans le fond, j'avais besoin d'aide. J'étais allé chercher de l'aide. Je sais pas quoi, quelle aide. Puis quand je suis arrivé là, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai retrouvé comme, wow, des pareils, des pas pareils comme moi. Puis écoute, je les ai toutes vues, toutes abstinents, des beaux yeux clairs. Puis ça avait l'air le fun, cool, tu sais. Puis c'est la première fois que je parlais de ça, là, que j'avais un problème d'alcool. Ouais. J'avais toujours dénié ça, que je cachais quelque part. Puis là, ben écoute, ça a été... ils m'ont donné un livre à lire, tout ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit à mon fils, papa, il boira plus, papa, il est sauvé. Je le savais déjà. Je me suis dit, si eux autres, ils l'ont fait, ben, pas plus fou qu'un autre, là. Pourquoi pas moi? Tu sais? Fait que moi, vous étiez mon aide. Vous étiez tu sais, le groupe, Fait que ça a été, c'est quand même quelque chose, hein? Moi, je buvais tous les jours, là. Puis à la fin, c'était vraiment pire, là. C'était fou, là. Fait que, tu sais, c'était la bière, c'était le vin. Après ça, là, j'ai tombé dans le fort. Vu que là, ma femme n'était plus là, fait que là, j'ai tombé dans le fort. Ça a fait une coche de plus, là. Puis, c'est que c'est ça. C'était, tu sais, moi, dans le fond, mon bas fond, il a été 6 mois, à peu près. J'ai été violent avec mes enfants aussi. Puis, mon fils, il avait quoi? 12 ans, tu sais. Je faisais des affaires fous, là. Puis j'étais chanceux, il y avait quelqu'un qui était dans des PJ, il a rasé d'appeler des PJ, tu sais, il n'a pas appelé, là, en tout cas. Mais écoute, moi, mon histoire commence comme ça. J'ai pas fait de thérapie, pas rien. J'étais allé à puis moi, j'ai fait ma première étape là. Puis peut-être ma deuxième, puis ma troisième, parce que une semaine après, je demandais le divorce. Parce que je me suis dit, je serais plus jamais seul. Je savais pas ces slogans-là, mais je me suis dit, je serais plus jamais seul. Puis c'est vrai, ça a été toujours là. Ok, moi j'ai fait le divorce, puis m'avait aidé, m'avait écouté, puis j'ai parti une journée à la fois faire des meetings, chercher un parrain. Puis c'est sûr qu'au début c'est raide. Au début c'est raide là, parce que moi je me suis dit, tu sais, moi j'ai pas rien perdu, tu sais, j'avais tout là. T'sais. Puis j'ai regardé les autres partages. Puis j'étais quand même, j'ai pas fait de prison, j'ai pas été à l'hôpital, tu sais, je me suis pas fait mettre dehors de ma famille. Fait que je me suis dit peut-être que je suis pas si alcoolique que ça finalement, tu sais. On n'est pas obligé de tout perdre pour arriver à Alcoolique Anonyme. On a déjà tout perdu à l'intérieur de nous. Exact. Mais là, on s'est perdu quand on arrive à Alcoolique Anonyme. On va s'arrêter pour une courte pause puis on revient tout de suite après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir.
Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité de cette semaine, Stéphane. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Évidemment, c'est tout collé, ça. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter, n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, Stéphane, continue-nous ça. Ben, c'est ça. Fait que là, je fais des meetings. Hein? Fait que, meeting guide. Moi, j'étais pas mal Internet, tout ça, là. Fait que meeting guide, j'ai tout de suite mis ça sur mon cellulaire. Puis, moi, je faisais des meetings à Boucherville puis à Varennes. Puis, disons, après 2 semaines, à peu près, là, je commençais à me demander, justement, là, c'est ça, tu sais, parce que là, moi, j'ai pas rien perdu, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, il dit, fais 3 jours, je l'avais déjà fait, mais fais 3 semaines, 3 mois, puis tu verras après. Puis ça, j'ai dit, c'est peut-être une bonne idée, ça. Tu sais, j'ai acheté ça, cette affaire-là. Tu sais, j'avais comme un but, tu sais, faire 3 mois, tu sais. Fait que, puis ça, genre, il dit, tu vas voir, tu sais, tu vas passer à ça, tout ça, tu sais. Puis il me dit aussi, il dit, c'est pas la quantité. Il dit, tu peux juste en prendre 1 par semaine, mais si tu penses à ça toute la semaine, t'as un problème. Tu sais, c'est ça, c'est l'obsession toute la semaine, tu sais. Puis dans le fond, c'était ça un peu. Moi, je travaillais, puis tu sais, à 4 heures, là, ça me prenait. Fait que j'imagine que j'ai dû terminer la job des fois un peu plus tôt, un peu peut-être botché même. Fait que donc c'est ça. Puis ce gars-là est devenu mon parrain. Et puis là, dans le fond, j'ai pris mon 1 mois. Puis là, je suis allé prendre mon jeton, tout ça. Puis déjà là, à 1 mois, j'avais déjà les bienfaits de arrêter de boire, là, l'abstinence, tout ça, tu sais. J'avais déjà un petit bonheur qui arrivait, là. L'estime de moi revenait, ça c'est sûr. Tu sais, de pas me lever décollissé, là. Avec les bières sur le table de chevet, avec mon fils, il arrivait le matin, tu sais, puis fait que déjà, là, il y avait vraiment une fierté, là. Ça c'est sûr. Puis, fait que déjà, je sentais là que j'étais à la bonne voie, là, tu sais. Puis après ça, j'ai fait mon 3 mois. Puis là, ben écoute, la gratitude commençait vraiment. Et l'anxiété partait aussi. Il y a quelque chose qui a diminué, c'est ça, l'anxiété. Il y a comme un bien-être, tout ça. Tu sais, j'avais le divorce aussi, je me sentais super libre, là, parce que ça marchait plus. La personne était une bonne personne, il n'y a aucun problème, sauf que c'était pas fait pour moi, là. Puis à 3 mois, ben déjà, je me voyais à 1 an. Fait que c'était comme vraiment, tu sais, les effets, disons, l'effet du bonheur que ça me donnait était beaucoup plus fort que vouloir retourner à boire. Fait que ça a gagné. Là. Ça a gagné totalement. Puis, tu sais, des fois, c'est des petites phrases qu'on entend dans les meetings. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, t'es 30 jours, mais t'as plus d'alcool dans le sang, tu sais. Fait que, tu sais, je me sentais comme, tu sais, tu sais, bien. Puis, c'est des petites phrases, hein, de même, tu sais, encouragement. Les meetings, dans le fond, c'est un endroit pour, tu sais, on s'entraide, hein. On est là, on a toute la même maladie. Et puis, tu sais, quand ça va pas bien, on peut aider quelqu'un ou se faire aider, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est la thérapie de la parole aussi. Fait que ça, c'est sûr, parce que moi, je vivais un divorce aussi. C'était vraiment pas évident. Puis là, la pandémie est arrivée. Et puis, j'ai fait beaucoup de Zoom. Beaucoup de Zoom. J'avais pas le choix. Tout était fermé. Et puis,
Puis j'écoutais, même avant la pandémie, là, moi, vu que je travaillais pas l'hiver, j'ai écouté beaucoup les podcasts. Et j'ai adoré les podcasts. J'en mangeais, là. J'écoutais, puis c'était vraiment... Moi, ça m'a beaucoup aidé. Les partages, tout ça, en radio. C'est pour ça que, dans le fond, je suis là. Puis j'aimerais ça aussi aider quelqu'un, tu sais, qui est... Ben, je salue la personne qui écoute puis qui souffre un peu. C'est pas évident au début. Regarde, on est là. Tu sais. On est là, puis il y a une solution. Tu sais. Il y a un programme. Puis, dans le fond, le programme, ben, à un moment donné, j'en ai eu comme de vraiment besoin, parce que moi, je le fais à mes étapes, tout ça, parce qu'on lit ça, là, tout ça. Hein, il y a 12 étapes. Puis, c'est comme pour se connaître, dans le fond, faire un ménage intérieur. Parce que le but, c'est d'être bien pour plus avoir d'obsession. Puis, si je suis pas bien, ben, les obsessions peuvent revenir. T'sais. Fait qu'il y a des étapes pour enlever la colère, le ressentiment, enlever la culpabilité, la honte. Puis ça fait un beau... ça laisse la place, dans le fond, au bien-être. À la gratitude, à l'amour de soi, à se connaître. Ça laisse la place à tout ça. À confronter, à énumérer les peurs, toutes les peurs que j'ai, puis d'essayer d'un petit pas à la fois des confronter. Fait que ça les peurs, ça gèle. Il n'y a rien de pire qu'une peur. Une peur, ça paralyse, ça enlève les passions, ça enlève tous les rêves. Et moi, j'ai fait ce processus-là. Mais avant ça, j'ai souffert encore. Même à jeun, j'ai été violent avec mes enfants, encore. J'avais du ressentiment pour vous tous. J'avais même pensé de quitter AA. J'avais 1 an, là, genre. Parce qu'après ça, après 1 an, tu reçois plus de médaille, là. Tu sais, je recevais plus de médaille. Des petits jetons. Puis là, ben, c'était une autre année, là. Fait que, et j'ai voulu faire les étapes à Robertval, mais c'était fermé, c'était la COVID, tout ça. Puis je cherchais quelqu'un pour les faire. Puis j'ai trouvé quelqu'un sur Zoom. Puis j'ai fait comme dans le fond un premier nettoyage en faisant ça. Et puis moi, ça a vraiment été un moment de libération, un moment de gratitude. J'ai connu comme un autre step là, de bien-être. Ça m'a libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça a apaisé, tu sais, un peu toutes les obsessions, malgré que j'ai fait un peu de transfert dans l'affectif. Et puis, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui. Je suis dépendant affectif. Et puis maintenant, je le sais. Fait que déjà, en sachant, j'essaie d'aller vers les bonnes personnes. Dans le fond, c'est pas l'affection qui est le problème, c'est d'aller avec les bonnes personnes. C'est comme aujourd'hui, ben, moi, je suis célibataire. Et je laisse mon cœur ouvert pour pouvoir trouver la bonne personne. Tu sais, dans le fond, quand je vais aller avec personne, ça va être une personne que je vais dire qu'elle ça, cette personne-là, je veux être avec elle toute ma vie. Et pour ça, il faut que je sois célibataire. Si je suis pas célibataire, si je suis dans une relation dysfonctionnelle, je n'aurai pas de place pour un autre. Fait que je suis très patient là-dessus. Mais c'est pas évident, là. Parce que tout seul, c'est pas, fin de semaine, tout seul, dormir tout seul tout le temps, c'est ça. Mais c'est comme ça. Bref, fait qu'après ça, ben, j'ai connu un peu un début de nirvana, si on peut dire, une libération, un pink cloud, tout ça. D'avoir tout dit, tout ce que j'ai fait de mes torts, tout ce que j'ai fait de pas correct, là, tout à une personne. Ça a fait vraiment, vraiment du bien. Faire les amendes honorables, ça a fait enlever la culpabilité. Puis, pouvoir, un début de pardon. Hein, parce que moi aussi, je suis pas correct. Les autres n'ont pas été corrects, mais moi non plus, je suis pas correct. Fait que ça a permis de voir que les gens aussi étaient pas parfaits comme moi. Fait que ça a fait un début. Puis, mais c'est ça. Après ça, moi, j'ai eu plusieurs parrains. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu, je sais pas quoi, je me tente des parrains, je change. C'est comme ça. C'est mon cheminement. Je pense que je suis rendu à mon 6e. Puis, fait que c'est ça. Là, maintenant, je fais, dans le fond, en ce moment, j'ai refait ma 4e étape.
Mais dans le fond, c'est la 10e. Dans le fond, c'est poursuivre. Fait que j'ai refait ça dernièrement. Et puis, j'ai appris tellement aussi, là. Surtout sur les instincts. C'est comme il y a les instincts, ben c'est vraiment ce qui est écrit là, dans la littérature. Il y a 3 instincts que l'être humain a. Dans le fond, c'est l'instinct de survie, l'instinct de sécurité. Puis ça se divise en 2. Sécurité matérielle, l'argent, la santé, ça rentre là-dedans. Il y a après ça la sécurité émotive. Ça, c'est comme le bien-être, en général. Tout le temps, là. Après ça, il y a l'instinct social, qui est super important. Ça, c'est se faire respecter, l'estime de soi. Qui suis-je par rapport aux autres? Comment je me vois, la fierté, tout ça. Quand quelqu'un me coupe en auto, c'est ça, il vient brimer mon respect. Ça, c'est vient toucher l'instinct social. Puis, fait qu'il faut que je le reconnaisse, tout ça, tu sais, puis que dans le fond, que je me parle bien, bienveillant un peu envers moi-même. Je me donne de l'amour dans ce temps-là. J'essaie de me calmer, tout ça, puis dire que lui est pas parfait, puis etc. J'essaie d'être cool. Puis il y a l'autre instinct qui est l'instinct sexuel, qui est la reproduction, dans le fond. Hein? Puis, c'est ça. Et fait que ça, j'ai comme vraiment travaillé là-dessus. Dans le fond, j'ai découvert que j'avais beaucoup de blessures, là. Surtout au niveau social. Fait que ça a été vraiment bien. Puis j'ai aussi découvert que justement, la dépendance affective est beaucoup reliée à l'estime de soi. J'ai besoin des autres pour m'estimer. Fait que si je m'estime pas, je vais avoir besoin des autres. Fait que c'est le but, c'est de m'estimer. En tout cas, on va revenir. On va revenir là-dessus après la pause publicitaire. Merci Stéphane. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Stéphane. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866-LIGNE-AA ou si vous préférez, 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. C'est grand, Alcooliques Anonymes. Alors, on va poursuivre ton beau message, Stéphane. Oui. D'ailleurs, j'étais allé à des meetings au Brésil, là. C'était vraiment cool. Il était en gogoune. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu sais, je parlais des instincts, tout ça. C'est pour être bien, tout ça. Puis maintenant, j'aimerais parler aussi dans le fond, on parle beaucoup de Dieu ici, mais tu sais, ça peut être le nom que tu l'appelles. Moi, des fois, je dis Dieu, des fois, je dis la vie. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui est décédé. C'est selon ton choix. T'sais. Moi, j'ai choisi... moi, c'était l'univers. Puis dans le fond, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué avec le temps. Puis maintenant, je me casse plus la tête avec ça. Il y a une force supérieure, OK, qui est la vie. Et puis, la vie en tant qu'être humain, pour bien vivre, moi, je pense qu'il y en a certaines personnes sur la planète qui sont déjà connectées. Ils sont comme ça. Je sais pas. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Puis, moi, j'essaie d'imiter ça. Dans le fond, c'est Dieu, pour moi, c'est les valeurs spirituelles. Si moi, je suis... Les valeurs, c'est l'honnêteté, l'humilité, il y a le courage,
il y a le calme, la paix, il y a la bienveillance, hein, l'acceptation. C'est tout, c'est la tolérance. Dans le fond, c'est tout l'amour, tout ça. L'amour est une des plus grandes. L'amour de soi, l'amour des autres. Fait que moi, si je suis ces valeurs-là, qui sont connues dans le monde, là, qu'on peut appeler les valeurs de Dieu, si on veut. C'est sûr qu'ici, dans ça a été 1934, hein, fait que c'est sûr que dans le temps, il était beaucoup plus religieux. Mais moi, j'ai plus de problème à dire mon Dieu. Avant, j'avais vraiment un problème. Je le disais pas. J'ai mis Dieu carrément. Moi, j'appelais la vie, l'univers. Fait que moi, au début, ça a été l'univers. Parce que moi, je trouve que l'univers, c'est wow. C'est infini. C'est tellement fort. Fait que moi, c'était ça, au début. Ça a fait, tu sais, dans le fond, dans la première table, disent, on a perdu la maîtrise de notre vie, tu sais. Perdre la maîtrise, c'est que j'étais plus là, tu sais. Fait que dans le fond, moi, je me connecte à ça. Je me connecte à cette force-là qui est pure, qui est parfaite. Parce que moi, je suis pas parfait, pas pantoute. Tu sais. Je vois que ma tête, ça fait du n'importe quoi. Fait que faut que j'aille avec le cœur, j'ai pas le choix. Puis je pense que tous les êtres humains, c'est comme ça. Mais en tant qu'alcoolique, peut-être c'est une coche de plus. Si je veux plus boire, si je veux plus avoir d'obsession, dans n'importe quel domaine, faut que je sois bien, faut que je sois en gratitude. Faut que je sois un peu dans le nirvana, si on peut dire. Fait que moi, c'est le même que je fais. J'essaie de faire ça tout le temps. Être honnête, mais qu'est-ce que tu veux, je suis un être humain aussi. Fait que ça m'arrive de faire des conneries, tu sais. Des fois, la tête repart. Les peurs repartent, tout ça. Je suis moins dans confiance, qui est une autre valeur. Je suis moins dans le courage. Mais justement, confronter les peurs, moi, je trouve ça, c'est la plus belle chose au monde. Moi, je l'ai fait avec l'agoraphobie. Aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai plus de pilules avec moi. Ça fait 3 ans que j'ai plus de pilules. Je les ai jetées. Puis, ça a fait un coup quand je les ai jetées, je peux vous le dire, là. Puis aujourd'hui, je vais partout. Il y a juste un endroit que je vais pas encore, c'est dans l'avion. J'ai pas fait l'avion encore. Parce qu'avec les pilules, j'en faisais, de l'alcool, mais je vais le faire. Mais aujourd'hui, je vais partout, je fais du paddleboard. Je vais partout au Québec. Je fais des congrès partout. Je vais à Rimouski, je vais au Lac-Saint-Jean, Gaspésie. J'ai des amis partout, grâce au Zoom. Puis, de jour en jour, les peurs s'en vont. Les peurs s'en vont un petit pas à la fois. Puis l'amour revient. Parce que vu que je fais plein de nouvelles choses, maintenant je prends soin de moi. Je fais du sport. Maintenant je fais de la marche en montagne. Même l'hiver. Je fais du camping. Avant, qui aurait dit que moi je fais du camping? Je fais du camping. J'adore ça. Je fais aussi... moi, je me suis libéré des sucres. C'est très important que j'en parle. Moi, je fais l'alimentation cétogène. Je suis même coach cétogène. Je le fais gratuitement. La même chose que je peux le faire gratuitement avec des alcooliques, je le fais aussi pour les personnes qui veulent comme perdre du poids. Moi, j'ai perdu 42 livres de gras en 1 an. Je suis super fier de moi. Ça faisait longtemps que je le perds, ma bédaine. Puis j'ai fait cette alimentation-là. Puis ça m'amène dans des nouveaux trucs. J'aide des personnes là-dedans. Pour plusieurs maladies, le diabète, la stéatose hépatique, le foie gras, toutes sortes de maladies. Puis et en plus, ça diminue l'anxiété. C'est prouvé. Et puis, donc, moi, je m'éloigne encore plus de l'alcool. Avec cette alimentation-là, je suis même carnivore. Je sais que c'est dur à dire. Moi, je mange juste ce qui est animal. Et puis, d'ailleurs, j'ai amené mon lunch. Là. J'ai amené du saumon fumé, des œufs. Je mange des œufs le matin, tout ça, tu sais. Et moi, j'ai une énergie tout le temps constante. J'ai pas de baisse d'énergie. J'ai pas de craving de bouffe. Parce que moi, quand j'ai arrêté, évidemment... J'ai mangé des bonbons, ça avait pas d'allure. Puis c'est ça, fait que je suis fier de moi.
Je suis vraiment fier de ce que je suis aujourd'hui. Ma dépendance affective a beaucoup diminué. Je dis pas que des fois je prends pas sur des chires, là. Mais c'est vraiment beaucoup plus sain. Tu sais, comme maintenant je veux rencontrer la fille, ben tu sais, on va y aller mollo, là, j'irai pas tout de suite. Donne-moi ton téléphone, on va aller prendre un café. C'est wow, faut y aller mollo, là. Tu sais, il faut apprendre à connaître la personne avant, tout ça, là. Avec mes enfants, ça va vraiment mieux. Mon fils, il a eu des gros problèmes. Il allait pas à l'école, puis il travaillait pas, tout ça. Ça a été vraiment difficile. Puis avec le calme, avec la confiance que tout va bien aller, avec la communication, ça, c'est une autre chose que j'ai appris, c'est communiquer mes besoins, mes limites. Parce qu'avant, c'était toujours oui, oui, oui. Et là, je commence à dire non, non, non. Pour leur laisser la chance à mes enfants et aux autres, ben, d'être autonomes. Moi, je pense que c'est ça, être père. C'est de leur apprendre à être autonome. C'est ça que je fais en ce moment. Puis, je suis tellement fier. Mon fils, il est bien avec moi maintenant. On s'est battu, là, pas quelques mois. Puis là, aujourd'hui, on parle comme si on était deux chums. Il veut pas que je sois en colère, puis tout ça. Il parle d'aller à l'école. Fait que c'est magnifique. Ça, c'est grâce au programme. Dans le fond, grâce aux valeurs de calme que je me suis... Puis je suis allé chercher de l'aide aussi. Rien ne se fait tout seul. Chaque problème, moi je pense que chaque problème a une solution. N'importe quoi. C'est juste d'aller chercher des personnes. Comme moi, l'alcoolisme, c'est là. Moi, j'ai des TOC encore. Et puis je suis allé chercher un psychologue des TOC. Etc. Je suis allé chercher des psychologues pour... au début, j'avais été dans Phobie Zéro. Ça, c'était pour mon agoraphobie. Pour mes enfants, je suis allé voir une travailleuse sociale. C'est la CLSC. L'alimentation cétogène, keto. J'ai fait des formations là-dedans. Puis aujourd'hui, je peux dire que ça va vraiment, vraiment bien. Ça fait juste 5 ans. C'est pas long, 5 ans, là. Ça passe vite. Puis là, je fais des congrès ici, c'est super cool. Je rentre ici, je connais plein de monde. Tu sais, je me sens chez nous ici. Puis, écoutez, il y a juste avec mon ex que j'ai pas vraiment... C'est plus compliqué encore. Fait que c'est ça, un jour à la fois. Mais il faut que je mette mes limites. C'est ça. Ouais. Mais je peux vous dire que si vous avez un problème d'alcool, que ça va pas bien, faut juste en parler. Venez faire un meeting. Venez faire un petit meeting. Il y en a sur Zoom. Tu sais, on n'a pas besoin de se voir. Tu sais, prendre l'information. On peut appeler à la ligne aussi, comme j'ai fait. Tu sais, puis après ça, aller dans un meeting. Il n'y a personne qui va vous poser de questions. Personne. Allez là. Puis si tu as le seul désir d'arrêter de boire, t'es déjà mort. T'es déjà mort. Puis tu parles, l'important c'est d'en parler, j'ai un problème d'alcool. Puis les choses se font tranquillement, un jour à la fois. Fait que moi je remercie beaucoup, puis je souhaite à la personne qui m'écoute, mais je souhaite d'être comme moi, être bien. Ah, wow! Magnifique! Non, c'était super! Merci beaucoup! Merci. Je suis sûre que tu as aidé quelqu'un. Sûr. J'espère. Je vais maintenant vous faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Alors, je remercie tous les participants de cette émission, notre invité Stéphane, Steve à la technique, et vous, nos chers auditeurs, et toute l'équipe de l'émission Un jour à la fois. Ici votre animatrice Lynn, en direct du congrès AA de la Rive-Sud, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.